Hello, bonsoir, bienvenue dans un autre numéro de votre émission préférée. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous faire découvrir le meilleur de l'ActuTech. Et c'est dans Hightech 221. Nous démarrons une interview avec Mamadou Wade Diop, l'initiateur de Azerty Solutions, qui est une structure spécialisée dans les drones et ses applications. Partons à la découverte. Azerty Solutions est l'une des premières structures sénégalaises à être spécialisée dans les drones et ses applications. Nous sommes spécialisés dans la réparation et la maintenance de drones, la photogrammétrie et la cartographie, l'utilisation des drones dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agriculture de précision, et aussi un projet drone made in Sénégal dans le domaine de la santé avec la lutte préventive contre le paludisme. Aujourd'hui, les drones, c'est l'une des technologies les plus transversales au monde, parce qu'ils peuvent être utilisés dans le domaine de la santé, de l'agriculture, l'inspection d'ouvrages, la cartographie et la photogrammétrie. Nous nous sommes liés avec une structure qui est dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le domaine de l'agriculture de précision et aussi dans l'agriculture avec la pulvérisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les drones peuvent être utilisés dans le domaine de l'agriculture sous deux formes, notamment dans le domaine de l'agriculture de précision. À quoi consiste l'agriculture de précision? À partir d'un drone, on peut éventuellement savoir les besoins en engrais, aussi les besoins en eau, savoir l'état de santé des plantes, aussi savoir aussi éventuellement s'il y a des attaques, par exemple des attaques nématodes au niveau des arbres. On le fait avec ce qu'on appelle un capteur multispectral. C'est un drone qui est équipé d'un capteur multispectral. C'est comme ça que nous pouvons évoluer éventuellement. S'il y a des attaques nématodes au niveau par exemple des plantes, si aussi on peut évaluer aussi les besoins en engrais et en eau pour rationaliser l'engrais que le cultivateur va utiliser, aussi l'eau, définir par exemple le taux d'humidité au niveau des sols. Aussi, l'autre phase, c'est le domaine dans le traitement. Parce qu'aujourd'hui, les produits phytosanitaires sont très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, pour les gens qui mettent les produits phyto au niveau des champs, aujourd'hui, grâce à un drone qui est équipé d'un réservoir, on peut éventuellement épandre des produits phyto, épandre de l'engrais solide. Là, c'est la deuxième phase, par exemple, avec la pulvérisation. Dans le domaine de la santé, les drones peuvent être utilisés, si on prend l'exemple du Rwanda, des drones sont utilisés pour livrer des poches de sang. Ici, au Sénégal, nous avons initié un projet d'un drone made in Sénégal, un drone qui sera assemblé et programmé ici au Sénégal pour la lutte préventive contre le paludisme. En fait, ce drone sera capable de pouvoir aller dans des zones qui sont inaccessibles et pulvériser éventuellement les moustiques pour éviter qu'ils se reproduisent. Aujourd'hui, grâce au drone, nous pouvons faire de la photogrammétrie. À quoi sert la photogrammétrie? Éventuellement, on pourrait avoir ce qu'on appelle des nuages de points. Grâce à la photogrammétrie, nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain. De ce fait, éventuellement, ces techniques peuvent être utilisées pour prévoir éventuellement, pour faire de la prévision, par exemple pour lutter contre les inondations. Parce qu'à partir des courbes de niveau, nous pouvons savoir exactement les zones qui sont susceptibles d'être inondées. Ça, nous pouvons le savoir grâce à ce qu'on appelle les modèles numériques de terrain qui est fait à partir de la photogrammétrie par drone. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a une loi en fait, qui régit les drones. Au début, il y avait ce qu'on appelle l'arrêté Daouda Diallo en 2013 qui interdisait totalement l'utilisation des drones. L'utilisation de drones était exclusivement à l'usage des forces de défense et de sécurité. Mais depuis novembre 2018, il y a une loi qui régit, qui réglemente un peu les drones. Tout utilisateur de drones peut utiliser en étant dans les règles pour disposer d'une autorisation. C'est l'ANACIM qui délivre, l'Agence nationale de l'aviation et de la météorologie, qui délivre aujourd'hui ce qu'on appelle des autorisations d'exploiter ou bien des permis d'exploitation.
Comment faire pour disposer de ces permis? Aujourd'hui, tout utilisateur de drone doit être certifié. Les certifications, généralement, au niveau de l'ANACIM, ils reconnaissent les certifications de la DGAC, Direction de l'Aviation Civile au niveau en France, et aussi FAA au niveau des États-Unis. À partir de ces certifications, en fait, le pilote peut éventuellement disposer des autorisations avec d'autres documents. Toutes ces informations sont disponibles au niveau du site de l'ANACIM. En fait, il y a tous les documents qu'un télépilote doit fournir pour être en règle. Aujourd'hui, l'enjeu est que au Sénégal, nous puissions maîtriser au niveau de l'assemblage, de la réparation, la maintenance. Et pour que nous puissions y arriver, il faut que nous produisons nos propres drones. Je dirais que c'est une passion qui s'est transformée en métier. Parce qu'au début, ça fait 6 ans que j'ai commencé à utiliser les drones. Au début, j'étais comme un fan parce qu'à la base, je suis informaticien à la base. Donc, comme tout amoureux de technologie, je me suis mis au drone. De fur et à mesure que je l'utilise, j'ai commencé à crasher mon drone. J'avais des bases en électronique. Du coup, j'ai réparé mon propre drone. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à poster ça sur les réseaux sociaux. Et les gens ont commencé à venir m'apporter des drones. C'est comme ça que ça m'est arrivé jusqu'à ce que je puisse avoir une bonne base pour pouvoir faire la réparation. Mais ce qui m'a plus aidé, c'est que je me suis inscrit dans beaucoup de forums de drones. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir beaucoup d'expérience. Souvent, si j'ai des problèmes, je les envoie un mail pour leur demander éventuellement ce type de modèle, comment on répare ce type de panne. Aussi, quand je fais de la conception aussi, si je me confronte à des problèmes, en fait, je me retourne vers eux pour leur demander. Éventuellement, ils me conseillent sur beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai pu arriver à avoir une bonne base, et c'est sur 6 ans d'expérience. Dans le dossier TechZoom, vous êtes sans savoir que Facebook est l'application la plus connue et la plus utilisée dans le monde. Un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de partager des images, des vidéos, créer et joindre des groupes d'amis. En effet, ce dernier a été créé en 2004. Reportage. Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des groupes et d'utiliser une variété d'applications. Quel est l'intérêt d'avoir un compte Facebook? Bon, le fait d'avoir un compte Facebook va te permettre d'aller vers l'information, de s'informer, avoir les actualités de la page que vous aimez. Bon, l'intérêt d'avoir un compte Facebook, ça nous permet déjà d'avoir toutes les informations à temps réel. Bon, l'intérêt d'avoir un compte Facebook, c'est juste pour avoir des informations. Bon, le compte Facebook nous permet de garder les photos plus longtemps possible. Mais aussi, ce qui est plus important, c'est le fait de pouvoir retrouver tes amis d'anciennes dates. Aussi de garder nos liens avec nos familles, nos collègues, nos amis et tout le monde. Bon, ça nous permet aussi de travailler et de partager des choses avec les amis et les proches. Facebook fait régulièrement l'objet de débats, tant sur le plan politique, juridique, économique, culturel que social. Son influence dans la sphère publique et la manière dont il affecte la vie sociale de ses utilisateurs, son usage des données personnelles, son rôle dans la propagation de fake news, sa responsabilité dans la banalisation des discours de haine, son inaction face à du contenu enfreignant ses propres règles ou bien encore sa politique de régulation des contenus sont ainsi souvent discutées dans l'actualité. Qu'apporte Facebook de plus que les autres réseaux sociaux? C'est un réseau social très adapté et très commun. Bon, avec les innovations d'aujourd'hui, je pense qu'il est plus intéressante aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir retrouver ses amis à t égale 0 même. Facebook a plusieurs particularités par rapport aux autres. Facebook, ça apporte peu de choses, c'est juste des informations et aussi avoir des amis, tout cela. Parce que bon, ça nous permet de parler avec des amis. N'importe quand, n'importe moment, il suffit juste un clic de doigt et vous retrouvez vos amis. Facebook propose à ses utilisateurs des fonctionnalités optionnelles appelées applications, représentées par de petites boîtes superposées sur plusieurs colonnes qui apparaissent à l'affichage de la page de profil
profil de l'utilisateur. Que pensez-vous des adolescents qui sont accros à Facebook? C'est juste que l'adage disait qu'une image vaut 10 000 mots. Il faut savoir discerner les inconvénients et les avantages de cette application. Bon, je me dis aux adolescents de faire attention sur le compte Facebook. Les enfants ne doivent pas utiliser le compte Facebook. Bon, déjà, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Parce que c'est trop technique par rapport aux autres comptes. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des inconvénients sur Facebook. Parfois, il y a des piratages, tout cela, ça, il faut éviter. Ça crée un manque de concentration. Ça peut perturber aussi leurs études. D'habitude, on voit des gens qui postulent des photos sans même tenir compte de l'avenir. Toujours, il faut essayer de soigner l'image. Est-ce une application de mauvaise réputation? Bon, je ne pense pas que ce soit une application de mauvaise réputation dans la mesure où ça nous permet d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est une application de mauvaise intention. Je pense que les gens considéraient au départ parce que le fait de ne pas comprendre d'utilité. En plus, ça nous apporte beaucoup de choses. Mais les mauvaises intentions, ça veut dire la piraterie. Il faut qu'on évite ça, quoi. La non-compréhension de l'application. Mais aujourd'hui, je pense que bon, il y a une rénovation. Et aujourd'hui, d'après ce qu'on a déjà vécu, aujourd'hui, je ne pense plus que bon, il y a une mauvaise réputation. En effet, le réseau social se nourrit d'un grand nombre de données personnelles. Selon les données fournies par Facebook, 350 millions de photos sont postées sur les sites des réseaux sociaux chaque jour. Comme d'autres groupes du secteur, Facebook a été critiqué à cause des problématiques touchant au respect de la vie privée des utilisateurs tout au long de ces dizaines d'années d'existence. jot naa xaalis de sama lekk sedd ma booy demee moo may woo ni sax jël ko allo waaw jot naa message bi xaalis bi da ngaa juum waaw maa ngi lay transférer sa xaalis léegi ma xa fa benn pourquoi ko cokkate rek booy bi lan la xaalis bi mu wax est-ce que moo ngi sa kalpe il faut vérifier d'abord nga xool sa solde balaa ngay def transfert bi lii yëpp ay xeetu dóor yu bees tàq la sàcc la ma ne saa yoo jotatee message yu mel nii lire ko bu baax ndax Orange Money du mës a yónnee message ak numéro personnel est-ce que yaa ngi may dégg waaw kay mu ni wax ngeen dëgg di rax ci dolli del vérifier sa solde si dièse 144 dièse mbala sa application Orange Money balaa ngay yónnee waaye yow chaque client reste vigilant et déclarez toute tentative au 1444 ou sur nos pages Facebook et Twitter. Orange agit pour stopper et poursuivre ces personnes malveillantes. Orange. J'ai l'application Google Photos sur mon smartphone. J'ai des photos en groupe sur mon smartphone dans mon application et je veux utiliser la reconnaissance des visages. Comment? C'est bien possible, c'est ce que nous allons voir dans Tech Tips avec le professeur Aris Kassé. Merci Khadjara. Activez la fonction de reconnaissance faciale dans la bibliothèque de Google pour retrouver facilement les photos de vos proches. Si vous utilisez Google Photos pour gérer vos photos, vous n'êtes pas sans avoir que le service de Google, dopé à l'intelligence artificielle, vous permet facilement de rechercher des photos en saisissant des noms d'objets, de légumes, de fruits, etc. Ou encore d'extraire le texte du contenu sur une image pour l'utiliser dans une autre application grâce à Google Lens. Mais Google Photos est aussi capable de reconnaître les visages et les animaux. Désactivé par défaut, la reconnaissance des visages s'avère pourtant extrêmement pratique. Pour retrouver facilement les photos de vos proches au milieu des milliers de clichés stockés dans votre bibliothèque. Nous allons vous montrer comment l'activer, comment l'utiliser pour en tirer pleinement profit. Si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur Google Photos. Appuyez sur le menu principal et entrez dans les paramètres de Google Photos. Entrez ensuite dans le menu Regrouper les visages similaires et activez le regroupement des visages. À partir de là, Google Photos devrait commencer à travailler pour tirer automatiquement les photos en fonction des visages qui s'y trouvent. Si la fonction est activée pour la première fois et que votre bibliothèque photo est conséquente, patientez quelques heures, voire quelques jours, le temps que la plateforme regroupe les photos en effectuant une classification par visage. Lorsque de nouvelles images seront stockées sur le service, la reconnaissance des visages y sera automatiquement appliquée. Pour trouver les images classées en fonction du visage, rendez-vous dans l'onglet dédié à la recherche. En haut de l'écran sont regroupées les personnes dont les visages ont été détectés. Vous pouvez les faire défiler vers la gauche ou accéder à l'ensemble des visages détectés en appuyant sur tout affiché. Pour chaque visage, il est possible de renseigner le nom de la personne,
Pour ce faire, appuyez sur un visage, puis en haut de la liste des photos sur lesquelles le visage a été détecté, appuyez sur Ajouter un nom. Si vous avez déjà identifié la personne, Google Photos vous demandera de confirmer s'il s'agit ou non du même visage. Afin d'y associer des nouvelles photos, vous aiderez ainsi l'intelligence artificielle à affiner la reconnaissance des visages sur les futures images chargées dans l'application. Il est fort probable que vous avez dans votre bibliothèque des photos de personnes dont vous ne souhaitez pas nécessairement voir le visage dès que vous ouvrez Google Photos. Pour éviter cela, il est possible de masquer des personnes ou d'en afficher plus au choix. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Recherche de Google Photos puis dans la section Personnes. Appuyez sur Tout afficher. Appuyez ensuite sur le bouton Options. Appuyez ensuite sur le bouton d'option figuré par 3 petits points et choisissez de masquer et afficher des personnes. Vous pourrez ainsi choisir d'afficher ou de masquer les visages reconnus dans l'application, mais aussi en profiter pour affiner l'intelligence artificielle de Google en ajoutant de nouvelles images à un visage déjà identifié dans l'application. En tentant de reconnaître des visages, il se peut que Google Photos commette quelques erreurs. Si vous repérez une ou plusieurs images ne correspondant pas au visage auquel elles sont associées, sélectionnez les photos, appuyez sur le bouton d'option figuré par les 3 petits points et choisissez de les retirer des résultats. N'hésitez pas de réitérer chacune des opérations de temps en temps pour valider de nouvelles photos associées au visage déjà connu, afin que la reconnaissance des visages de Google Photos s'améliore et associe automatiquement plus de photos au bon visage. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous pour un nouveau tips. Merci. C'est trop chiant d'avoir des fissures d'écran sur nos smartphones, des chutes ou même de perdre le téléphone. Avec Kuyo, nous pouvons être à l'abri de tous ces risques. Cela grâce à son mécanisme de sécurité nommé cordon de sécurité. Découverte. C'est une réalité de la vie. À un moment donné, votre téléphone tombera. 50% des gens vont casser un écran. 36% laisseront tomber leur téléphone dans l'eau. Le délai moyen avant de casser un tout nouveau smartphone est de 10 semaines. Il y a aussi le risque de laisser votre téléphone dans le bus ou se faire voler. Réparer un écran fissuré ou acheter un nouveau téléphone peut coûter énormément d'argent. Cela prend du temps et est compliqué. Et pour beaucoup d'entre nous, la partie la plus effrayante de toutes est simplement de se retrouver sans téléphone pendant quelques heures. La bonne nouvelle est qu'Oyo protège votre téléphone contre les chutes, les égarements ou même les pickpockets. Oyo est tout simplement un meilleur moyen de protéger votre précieux téléphone. Grâce au mécanisme cordon de sécurité, une chute ne signifie plus un écran fissuré ou un téléphone perdu. Oyo vous permet d'attacher votre téléphone en toute sécurité à votre main, à votre corps ou à votre sac. Portez votre téléphone partout, utilisez-le n'importe où avec la tranquillité d'esprit ultime de ne pas toucher le sol ni de disparaître. Pour les adultes, les adolescents ou les enfants, Oyo est le choix responsable pour protéger votre téléphone, que ce soit à l'école, au travail ou avec des amis. Tout le monde aime avoir son téléphone à portée de main, mais il y a toujours la peur de laisser tomber votre téléphone, de le laisser quelque part ou de le perdre complètement. Avec Oyo, votre téléphone est solidement attaché à vous à tout moment. Oyo se connecte facilement à votre boucle de ceinture ou à votre sac à l'aide du bracelet. Ainsi, vous pouvez utiliser votre téléphone autant que vous le souhaitez avec la tranquillité d'esprit qu'il ne vous mènera nulle part. Nous restons toujours dans le Tech World de ce numéro. Alors tout comme moi, vous voulez une imprimante 3D parfaite. Choisissez Laser Picker. Compact et facile à utiliser, le graveur laser portable Laser Picker libérera votre imagination en vous permettant de réaliser gravures et découpes à la volée. L'appareil utilise toutes les technologies actuelles disponibles pour une utilisation sûre et à la portée de tous. Vous n'avez donc qu'à sortir votre smartphone, dessiner le motif que vous voulez et le graver. De fait, il s'agit d'un compagnon idéal pour votre imprimante 3D. Avant de graver un motif, il faut tout d'abord réaliser ce dernier. Pour ce faire, vous pouvez le dessiner sur le support que vous voulez, prendre une photo, puis l'envoyer à l'application mobile de l'appareil. Alternativement, vous pouvez directement faire une esquisse dans l'app. Cette dernière possède de nombreux outils pour créer ou modifier une image. Hightech 221, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Ayos Couture Ouest Foire pour la belle robe. En attendant, restez connectés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, Inch'Allah. Sur ce, marhaba bikoum.